Salut à tous. Suite. Il n'est pas possible d'écrire une histoire suivie des patriarches, non seulement à cause du temps qui t'est séparé, qui te laisse séparer, les documents qui nous en parlent, mais surtout parce qu'ils ont vécu en marge de l'histoire politique, c'est-à-dire de la grande histoire. Leur tradition reflète avant tout leur tradition, avant tout des préoccupations essentielles comme celle de faire vivre leur famille dans une région guettée par la famine et d'assurer à leurs troupeaux des terres fertiles afin. Seuls certains épisodes significatifs de leur existence ont été retenus par le récit biblique. Les récits de la Genèse sur les ancêtres d'Israël sont donc l'origine populaire et familiale, tout en portant les traces de la culture de leur temps. Il exprime aussi les croyances des patriarches en un Dieu qui fait route avec eux lors de leur constant déplacement et leur promet tout ce qui est nécessaire à leur vie. Ces thèmes et ces figures. La Genèse est riche en thèmes et en figures qui se retrouvent dans d'autres passages de la Bible et que la tradition tant juive que chrétienne ne cessera d'évoquer. Ainsi, la Genèse s'ouvre par le récit de la création chanté dans les psaumes 8 à 104 et rappelé par l'auteur de Job 38, et par le livre d'Ésaïe 40. L'attitude d'Adam au jardin d'Éden sera comparée à celle du Christ, nouvel Adam, dans les épîtres pauliniennes. L'histoire du déluge servira de toile de fond au drame de la fin des temps, ou de figure du baptême. La destinée d'Abraham commence avec une promesse confirmée par Dieu à plusieurs reprises. Elle éclaire et détermine le sort de ses descendants. On s'y réfère au temps de Josué ou de David. L'apôtre Paul en salue la réalisation dans le Christ. Le sacrifice ou la ligature d'Isaac retiendra l'attention des rabbins qui célèbrent les mérites de leur père. Il deviendra dans l'Église des premiers siècles une préfiguration du drame du Vendredi saint. La théorie juive ou chrétienne reliera de siècle en siècle le premier livre de la Bible pour y apprendre le mystère du monde et de
le mystère du monde et le sens de sa destinée. La Genèse lui permet d'enraciner la vie des individus et des nations dans la volonté d'amour du Dieu qui s'est révélé à Abraham. Certains personnages retiennent particulièrement l'attention. Le couple d'Adam et Ève que le yaviste dépeint avec autant de finesse que de profondeur et dans lequel il nous invite à nous reconnaître. Noé qui trouva grâce aux yeux du Seigneur et exécuta des ordres afin, surtout les patriarches. Abraham, le père des croyants, dont se réclament à la fois les juifs, les chrétiens et les musulmans. Le témoin d'une foi et d'une espérance qui engage toute son existence. Job, en lutte constante avec les siens et qui demeure à jamais marqué par sa rencontre avec Dieu. Joseph, l'enfant sage, l'innocent oublié dans une prison, le grand personnage de la cour égyptienne dont la destinée révèle la sagesse du Seigneur qui fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. À côté des figures masculines, il ne faut pas négliger le rôle des femmes ou des mères dans la tradition patriarcale. Ève, séduite par le serpent, mais néanmoins appelée à être la mère de tous les vivants. Sarah qui rit en apprenant qu'elle sera la mère d'Isaac, l'enfant de la promesse. 18. Rebecca qui intrigue en faveur de son fils préféré, les démêlés de Léa et de Rachel. La femme de Polyphar, les unes et les autres, introduites avec Adam, Abraham, Isaac dans le plan de Dieu tel que le présente la tradition biblique. Bon, c'est fini là pour l'introduction à la Genèse.